d'être avec nous pour l'heure Disney avec vos créateurs de magie. Ce soir, on a avec nous Julie Champagne et Isabelle Boivin. Donc, toutes deux créatrices de magie, spécialistes en vente de vacances Disney pour Voyage Aquaterra, en fait, le bureau de Laval. Donc, ce soir, on va aller du côté adulte de Disney, bar, restaurant. On va aller voir toutes les possibilités qu'il y a de ce côté-là. Donc, la présentation des créateurs de magie, donc créateurs de magie Voyage Synergique qui représentent les agences Vacances Michel Demers, Voyage Michel Barrette et tous les voyages Aquaterra au Québec. Donc, j'en dis pas plus. Je pense qu'on est prête. Julie, Isabelle, on y va? Parfait. Moi, je vais revenir parce que je pense que vous m'avez gardé une petite vignette tant que je vais revenir à un moment donné. Donc, je vais revenir à ce moment-là. OK. On n'a pas d'instructions ce soir, pas de mention à donner. Oui, il y en a, mais on va les faire. Hein, Dominique, avant que tu veux revenir pour faire les mentions? Ah, ben oui, hein? J'avais comme oublié que ça, c'est mon bout. Il me laisse toujours le bout, le fun. La gestion du PowerPoint et la présentation. Exact. Bon, c'est bon, on y va. Parfait. Donc, ce soir, donc, le thème, c'était Santé Walt Disney World. Ben, quelle belle occasion, le 50e. Puis, qu'est-ce qui pointe à l'horizon en 2023? Le 100e des studios Disney. Donc, d'après moi, la magie va continuer pour encore un petit bout. Ça va faire bling-bling encore. Donc, ce soir, comme je disais, on va aller visiter du côté des restaurants et des bars à Walt Disney World. Mais je pense qu'on va faire des petits détours du côté de Disney Cruise Line aussi. On y est tous. J'y arrive. Il y en a qui s'en vont, il y en a qui reviennent. Donc, dans notre gang, on a goûté beaucoup à Disney Cruise Line. Donc, mention importante, notez que les informations qui sont partagées durant la présentation de ce soir proviennent d'informations qui sont actuelles, donc aujourd'hui, dans le ici et maintenant. Certaines informations pourraient changer d'ici votre voyage à Walt Disney World en Floride ou sur les navires de Disney Cruise Line, plus particulièrement en lien avec les mesures sanitaires et exigences préventives face à la COVID. On n'en parlera pas spécifiquement ce soir, mais des fois, il peut y avoir une question par rapport à ça. Donc, les informations pourraient changer sans préavis. Donc, et cette règle s'applique aussi du côté des installations de Universal Studios Orlando. Donc, tout ça, c'est régi par le CDC aux États-Unis. Donc, c'est eux qui décident ce qui va se passer aux États-Unis, que l'on parle de croisière au départ des États-Unis ou des parcs en Floride. Donc, voilà. On peut commencer, puis je peux aller me recacher. À tantôt. Bonne présentation, les filles. Merci. Donc, c'est moi qui commence. En fait, Dominique parlait tantôt des rendez-vous pour adultes, donc pour les petits drinks et les surprises, mais il faut savoir que Walt Disney World comprend plus de 400, en fait, de 400 bars et restaurants qui sont évidemment, qui accueillent les familles, les enfants. Il y a des menus pour enfants. On va faire le tour aussi des menus spécifiques un petit peu plus tard, mais pour vous dire, donc, vous avez du choix. Que ce soit sur la propriété, donc au niveau des parcs, dans chacun des resorts ou aussi à Disney Springs. Vous en avez pour tous les goûts. On parle de restauration rapide et restauration rapide qu'on appelle sur place les quick service. Ne veut pas dire fast food nécessairement. Au contraire, il y a des très bonnes tables et adresses là, donc pour aller chercher de la nourriture un peu plus rapide que dont vous allez au comptoir et vous trouvez votre table et vous consommez style justement restauration rapide, mais des très bons plats. Il y a évidemment les restaurants avec service à table où les réservations sont fortement recommandées, 60 jours d'avance. Vous pouvez faire vos réservations. Donc, le plan de match se fait bien avant ce 60 jours-là pour être prêt quand l'heure sonne à 6 heures le matin. Donc, les restaurants avec service à table qui sont les classiques, là, donc avec plusieurs services. Et il y a du 5 étoiles, ça va Encore là, l'offre alimentaire est très grande. Il y a les bars, donc que ce soit dans les endroits justement avant de rentrer dans le restaurant ou carrément à ciel ouvert, un peu comme à Disney Springs, où vous pouvez consommer dans les rues de Disney Springs. Il y a les food trucks, les camions de nourriture de rue. Donc, vous allez les retrouver. Moi, un des meilleurs mac and cheese au homard que j'ai mangé dans ma vie était dans un des food trucks de Disney Springs. Donc, n'ayez pas peur, allez voir qu'est-ce qu'il y a. Il y a des petits bijoux là-dedans aussi.
des kiosques donc sur le site. Puis là, on compte les kiosques à popcorn, le fameux popcorn de Walt Disney World, les pretzels et beaucoup plus. Les sucreries glacées aussi et des petits carts. Là. Donc, il y a des endroits qui sont plus spontanés et d'autres qui sont vraiment installés, donc dans les châteaux, entre autres, et autres. Donc, ayez pas peur d'explorer tout ça et vous avez accès à toute cette offre-là avant d'arriver. Comment on fait pour savoir qu'est-ce qu'il y a d'offert pour nous pendant notre séjour au Walt Disney World Resort et sur les navires de la Disney Cruise Line? En fait, le plus simple, c'est de parler à votre créateur de magie. Nous, on est là pour ça. On peut vous aider dans vos réservations, mais pour fouiller sur qu'est-ce qui vous intéresse le plus, on pourrait vous en parler pendant des heures. Donc, c'est certain que quand vous commencez à fouiller un peu par vous-même au préalable, c'est ce qui est le mieux pour voir quels sont vos intérêts, qu'est-ce qui pique votre curiosité. Puis par la suite, on peut en discuter puis vous dire si c'est recommandé ou pas, puis vous aider à faire tout ça pour votre séjour. Alors, sur la page web disneyworld.disney.go, je dis dot au lieu de point, je suis désolée, disneyworld.disney.go.com, vous allez avoir une liste complète de toute l'offre de restauration dans les parcs. Vous pouvez appliquer des filtres pour les lieux, donc Epcot, Magic Kingdom, Disney Springs, dans les hôtels. Et cette liste-là va vous donner l'emplacement, le nom, le moment à lequel c'est ouvert, le menu avec les prix. Sérieusement, c'est très, très, très complet comme site web. Et vous pouvez être là pendant encore là des heures à vous promener. Vous pouvez me filtrer par type de restauration. Donc, si vous savez que vous voulez essayer un resto italien, on va cliquer sur Italian Food, puis il va vous sortir la liste. Puis c'est à partir de cette même page-là, lorsqu'on va arriver aux fameux 60 jours avant votre départ, qu'on va aller aussi faire les réservations des restaurants dans lesquels vous voulez aller. Donc, cette page-là, c'est vraiment un bijou. Tout y est. Il y a des photos, il y a, comme je disais, même les menus complets, là. C'est vraiment, s'il y en a qui aiment ça être planifié jusqu'au maximum, là, vous êtes capable de choisir le menu que vous allez manger ce soir-là. Les menus restent assez stables. Là. Ce qui changeait avec les normes COVID, c'est si le restaurant était ouvert ou fermé. En ce moment, là, presque tout est réouvert. Et puis même, on est encore en train d'annoncer les derniers restaurants avec personnages là, qui n'étaient pas encore ouverts. Là, ça s'en vient. Là. Les annonces sortent une en arrière de l'autre. C'est très, très, très excitant. Donc, comme j'ai mentionné, notez qu'on peut vous aider, les créateurs de magie, pour ce qui est de vous faire des recommandations de restaurants. Et n'hésitez pas à aller dans les hôtels qui ne sont pas les vôtres. Il y a des bons restaurants puis des bons bars, on va vous en parler. Donc, disneyworld.disney.go.com. Isabelle recommence parce que tu as tellement raison, là, ça l'a coupé après. N'hésitez pas à aller dans les resorts. Reprends parce que c'est tellement vrai. OK. Quand vous magasinez vos restaurants, quand vous regardez où vous voulez aller, permettez-vous de regarder les autres hôtels qui ne sont pas les vôtres, surtout les hôtels de luxe. Les meilleurs restaurants, c'est là qu'ils sont et on y a accès. Et même les bars, il y en a des super intéressants dans les resorts avec des vues particulières. Donc, c'est vraiment des endroits là, à ne pas manquer. Là, puis on est là pour vous aider dans tout ça. Puis là, je vais juste pas manquer l'occasion de parler du BOMA. Ah, excuse-moi, Dominique. Ben, j'étais pour renforcer ce que tu disais, Julie. C'est tellement important de le dire, puis c'est méconnu. Là, on a l'habitude, quand on s'en va dans notre voyage à destination soleil, on est dans notre resort, on reste dans notre resort, on n'a pas le droit de traverser la clôture plus loin que le gardien de sécurité. Mais c'est tellement important. Puis moi-même, honnêtement, jusqu'à récemment, je pensais qu'on ne pouvait pas aller dans un restaurant d'un autre resort. Donc, je ne suis pas spécialiste, je tiens à le préciser, je ne suis pas spécialiste en vente de vacances Disney. Moi, je suis la plante qui vient agrémenter les soirées avec Julie et Isabelle. Je suis une plante un peu intelligente quand même. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment le fun de savoir ça parce qu'effectivement, il y a des beaux bijoux cachés dans les différents resorts. Oui, puis c'est ça, vous pouvez visiter aussi parce qu'il y a d'autres activités en dehors, tu sais, des piscines, là, vous pouvez quand même, où c'est moins facile d'avoir accès, là, mais en fait pas. Mais donc, si vous allez dans les autres resorts, notamment pour faire le tour, je reviens au Animal Kingdom Lodge,
qu'il y a des animaux sur place. Vous pouvez regarder la savane, puis vous promener dans les installations, participer, puis aller manger au fameux Boma, qui est un restaurant pour lequel nous, on se déplace. On a toujours une petite journée plus tranquille. On va au Boma, le fameux buffet cuisine fusion américaine-africaine. C'est des saveurs extraordinaires auxquelles on a moins accès ici. Fait que faites-vous ce plaisir-là d'explorer puis d'essayer surtout des nouveaux plats. Puis les buffets, ben, c'est l'idéal pour ça. Ça vous permet de goûter, puis après ça, d'y retourner, puis d'y retourner. Mais oui, fait que et sachez que pour vous rendre à ces hôtels-là, il y a toujours les autobus. Là. Donc, même si vous, exemple, vous êtes dans un parc cette journée-là ou vous passez par Disney Springs, vous pouvez prendre l'autobus vers le resort qui vous intéresse, aller manger et revenir avec le système de transport de Disney qui est entièrement gratuit sur place. Sauf les minivans. Mais bon, vous avez quand même les autobus. Oui? Oui, ce que j'étais pour dire, justement, à notre dernière visite, je faisais partie du groupe qui est parti du 24 juin au 1er juillet. Donc, à un moment donné, mes pieds n'en pouvaient plus. Ils n'en pouvaient plus. Et puis, j'ai dit, pourquoi pas un petit tour de monorail? Puis, on est allé voir les différents hôtels qui sont sur le trajet. Fait que ça aurait été une belle occasion, effectivement, pour aller manger à l'un de ces endroits-là. Donc, oui, où on va y revenir, mais prendre un drink dans chacun des bars du monorail, c'est aussi quelque chose qui se fait. Là. Il y a le Drink Around the World à Epcot, dont Isabelle va vous parler, mais il y a aussi le monorail party là, que vous pouvez faire. Donc, il y avait la tournée des Grands-Ducs, puis là, c'est la tournée des Grands-Docs, j'imagine, pour Donald Duck. Oui, c'est ton préféré. On va l'appeler comme ça. La tournée des Grands-Docs. C'est statué. On peut changer de diapo, Dominique. Donc oui, on revient au programme. Dans le fond, Disney reçoit Walt Disney World, pardon, devrais-je dire, reçoit énormément de visiteurs de partout et ça implique que tout le monde a des restrictions alimentaires ou des diètes, que ce soit par choix ou par recommandation médicale. Et Disney s'assure au maximum de pouvoir subvenir à ces besoins-là, certainement. Donc, au moment de la réservation, il faut absolument en parler à votre créateur de magie. On l'inscrit dans la réservation. On en reparle aussi à la réservation des restaurants. Et aussi, ben, c'est quand même parce que, donc, c'est toujours préférable de le rappeler quand vous arrivez sur place, mais sachez qu'il y a énormément d'accommodations. Il y a plusieurs restaurants qui soient à service rapide ou à table qui peuvent accommoder les clients qui sont allergiques, donc qui ont des allergies fréquentes. Il y en a qui sont dictés ici, là, qui sont listés, donc les œufs, les noix, le lait, les fruits de mer, poisson, soya, sésame, blé. Donc, vous allez retrouver des alternatives dans tous les restaurants. Bref, là, la majorité, grande majorité, c'est sûr que le kiosque à popcorn reste un kiosque à popcorn, il n'y a pas de grande alternative, mais dans l'ensemble du choix, vous allez trouver, là, tout le monde peut manger au même restaurant et tout le monde y trouve son compte, c'est ce qu'il faut retenir. Donc, il y a des allergies, que ce soit vraiment comme les cœliaques, les allergies au gluten ou des intolérances qui ne sont pas négligées non plus, que ce soit au lactose, le maïs, les agrumes ou autres. Donc, vous avez de quoi vous accommoder. Et aussi, ben, des fois, on fait des choix, puis c'est ce qu'on souhaite poursuivre, même en vacances, puis c'est bien, bien correct. On parle de, donc, il y a des diètes qui sont obligées d'être faibles en gras, faibles en sel, sans sucre ajouté. Ces desserts-là ne sont pas moins sucrés ou délicieux, je vous le dis. Là, c'est vraiment des fois, c'est ce qui va vous tenter, puis laissez-vous pas influencer. C'est excellent. Tous ces choix-là vous offrent vraiment des plats excellents, que ce soit aussi végétarien, végétalien et encore plus. Donc, il y a des formulaires de demande diététiques, dans le fond, pour des diètes spéciales, les formulaires qui sont disponibles. Vous avez donc, que ce soit des régimes alimentaires médicaux restrictifs ou vous avez besoin de purée pour des bébés. Vous avez donc aussi, il y a des gens qui ont besoin d'avoir des options avec 4 et plus de ces restrictions-là. Bien, Disney va vous accommoder aussi. Il ne faut pas avoir peur de se rendre à Walt Disney World pour vivre une vacances agréables sans avoir peur d'être restreint d'une façon quelconque. Je vais vous donner l'adresse courriel. Vos créateurs de magie l'ont. Je vais quand même la laisser ici pour le bénéfice de tous. Vous pouvez écrire à special.diets, fait SPECIAL.diets, DIETS,
@disneyworld.com. Et donc, c'est un endroit où ils vont pouvoir, dans le fond, prendre en charge là, vos demandes, puis éventuellement faire des liens avec les restaurants, puis vous organiser là, donc un voyage ou un aspect de votre voyage, un aspect alimentaire dans votre voyage qui va vous satisfaire, puis vous rendre à l'aise pour avoir toute l'énergie qu'il faut pour faire Walt Disney World toute la journée et tout le voyage. Juliette, Je tu veux peux répéter rajouter, l'adresse? Je vais le partager à tous dans le chat. Oui, alors c'est special, S-P-E-C-I-A-L, point, diète, D-I-E-T-S, arrobas, disneyworld.com. Merci beaucoup. je voulais ajouter que c'est vrai aussi en majorité tout ça sur les navires de la Disney Cruise Line. Moi, j'ai voyagé avec quelqu'un qui n'est pas végétarienne, mais à tous les soirs, lorsqu'elle ouvrait le menu, c'est les menus végétariens qui lui parlaient le plus. Et elle était vraiment satisfaite là, de ce qu'on lui servait. Puis encore là, on voyait sur le menu qu'est-ce qui est fait en gras, fait en sel. C'est vraiment bien identifié. Puis on vous encadre très bien avec tout ça aussi sur les navires. C'est vraiment plaisant. Oui, puis c'est bien que tu le soulignes parce que tu n'es pas obligé de demander. Tu sais, des fois, il y en a qui sont moins à l'aise en anglais ou plus gênés, point. Donc, tu n'es pas obligé de demander, notamment, entre autres, sur les navires, « Ah, qu'est-ce que je pourrais manger? » Non, non, c'est très bien identifié. Tu as raison, Isabelle, c'est vrai. Allez en croisière aussi. Faites un terre et mer, c'est fantastique. On peut changer de... Alors, on a commencé en vous parlant de l'offre de restauration et tout ça, mais aujourd'hui, le détail qu'on veut plus vous parler, c'est les breuvages spéciaux, puis on va y aller un peu dans toutes les directions. J'ai parlé à nos autres marraines de l'équipe des créateurs de magie pour avoir leur coup de cœur à eux autres aussi. Mais quand on va au Walt Disney World Resort en Floride, c'est sûr, pour nous, il fait chaud, puis même dans la saison où il fait frais pour eux, pour nous, c'est encore très chaud. Alors, vous allez remarquer que nos coups de cœur sont beaucoup, beaucoup glacés. C'est beaucoup, beaucoup en slush. Je pense qu'on a un petit... c'est ça, on les aime beaucoup en slush. Il faut croire qu'ils font des bons drinks de cette façon-là aussi. Alors, je vais essayer d'y aller un peu dans l'ordre puis de vous donner un peu plus de détails. Dans mes coups de cœur à moi, il y a les Frozen Lemonade Slush. Donc, simplement une limonade glacée avec la texture de slush. Ils peuvent en avoir dans plusieurs endroits, dans plusieurs parcs. Entre autres, à Animal Kingdom, c'est au Dino Diner Snacks qu'ils vendent. À Magic Kingdom, au Cheshire Café. Et au Disney's Hollywood Studios, c'est au Min and Bill's Dockside Diner. Ce que je vous demande de noter, lorsque sur un menu, vous voyez Frozen Lemonade Slush, parfois il y a une virgule et il y a une petite dose de vodka ou de... il y a un alcool qu'ils mettent dans la limonade glacée. Genre, il y a un nom, c'est virgule. Moi, c'est vraiment un de mes breuvages préférés, la Frozen Limonade, avec un petit quelque chose de plus dedans. Mais les deux sont offertes, donc tout le monde peut se gâter dans la limonade glacée. Un autre coup de cœur à moi, qui commence encore par le Frozen, c'est le Frozen Kona Mocha. Alors, ça se trouve à être un cappuccino café glacé Frozen en slush. Les gens, lorsqu'ils vont à Disney World et qu'ils boivent des cafés spécialisés, donc latte, cappuccino, tout le monde se garoche au Starbucks. Il y a un Starbucks par parc et la file là est interminable, autant le matin qu'à n'importe quel autre moment dans le parc. Mais honnêtement, les vrais amateurs de café, vous n'irez pas au Starbucks, vous allez au Jeffrey's Coffee and Tea Company. Donc, les kiosques Jeffrey's sont la plupart des kiosques extérieurs là, à grosses roues. Ce n'est pas des boutiques fermées. Et c'est là que vous allez boire le meilleur café sur tout le resort de Disney World. Autant vos cafés spécialisés, comme je disais, du thé. Et le Frozen Kona Mocha, un must. Nous, en famille, on achetait un, on le partageait, là, fini, on en achetait un autre. C'était vraiment un gros coup de cœur chez nous. Ensuite, et oui, c'est ça, vous l'avez dans toutes les parcs. Il y a un Jeffrey's dans chaque parc et il y en a un au Disney's Contemporary Resort au rez-de-chaussée. Donc, le même étage, si vous allez manger au... et là, je ne serais pas capable de le nommer.
l'ancien Wave, le restaurant. Le Steakhouse C'est 71. Steakhouse 71. Donc, sur le même étage que le Steakhouse 71, puis le front desk de cet hôtel-là, il y a un Jeffrey's Coffee. À Disney Springs aussi. Oui. Je vais en reparler plus tard de celui-là. Ensuite, un grand classique, la plupart des gens prennent une photo, on en entend parler, quelqu'un va croiser un collègue de travail qui dit « Je vais à Disney », il va te dire « Faut que tu ailles manger l'affaire à l'ananas ». Bon, l'affaire à l'ananas, c'est un Dole Whip Float. Un grand classique qui est servi à Magic Kingdom, à Adventureland et aussi au Disney's Polynesian Resort. Un float, donc on a une base de jus d'ananas naturel, fraîchement extrait, je ne sais pas, c'est du jus d'ananas. Du vrai Dole, de la plantation Dole. Oui, c'est ça, c'est commandité par la compagnie Dole. Et là-dedans, on dit toujours de la crème glacée, mais c'est vraiment, ils appellent ça whip, là, c'est un... En français. Crème glacée molle. C'est parce qu'il n'y a pas de lait, c'est pas de la crème glacée proprement dit, mais c'est vraiment aussi à l'ananas. Donc, vous avez un gros drink, plein de jus, puis un semblant de crème glacée à l'ananas qui est servi là-dedans. Ça goûte l'ananas à souhait. C'est juste parfait. C'est très gros. Je vous recommande un Dole Whip Float pour 2. Si vous avez trop aimé, vous y retournerez. Mais moi, c'est ma recommandation. Moi, je suis capable, je le clenche. Parce qu'il y en a qui prennent seulement la crème glacée dans un cornet ou dans un plat. Mais la meilleure combinaison, c'est vraiment le float pour avoir le jus dans le fond et la crème glacée sur le dessus. Tout à fait. Et, le Night Blossom qui est servi à Pandora. Le Night Blossom, vous le voyez sur la photo de gauche. Il est rose et vert avec des bulles sur le dessus. J'ai sa combinaison ici. Ce sont des slushs pommes et limonade à la poire. Et les petites boules, c'est des boba balls. Alors, c'est un drink qui est servi à Disney's Animal Kingdom dans la section de Pandora. Oui, Pandora, The World of Avatar. Et c'est un kiosque rapide qui vous sert ce breuvage-là. Moi, ma soeur, elle l'a pris. On a notre collègue Isabelle de Rouen, c'est son coup de cœur quand elle va à Animal Kingdom. Donc, c'est encore là un beau drink slushy qu'on aime bien essayer. Puis, si je comprends, il n'y a pas d'alcool dans celui-là non plus. Donc, le Dole Whip, il n'y a pas d'alcool. C'est au resto Pongo Pongo, ça se peut-tu? Oui. Pongo Pongo. Pongo Pongo. Pongo Pongo, c'est ça. Ensuite, une recommandation d'une autre créatrice de magie fée marraine, c'est à Disney Springs, il y a un Dockside Margaritas. Alors, on n'en a pas pointé une en particulier, mais si vous êtes des amateurs de margarita, à Disney Springs, il y a un must, il faut aller là. Sur le bord de l'eau, en plus, c'est magnifique. Un beau break. Notre créatrice de magie, Andréane, nous a parlé du Frosé, qui se vend dans le pavillon de la France à Epcot. Dans le pavillon de la France, il y a une zone hall, quelques petits kiosques, comme un petit marché, en fait. Et le Frosé, c'est une boisson glacée, qui est composée d'un c'est un vin de bulle, hein, je crois, de Côte-de-Provence rosé, un petit peu de vodka et de la pêche. Et de la pêche. Moi, quand je suis allé, là, il n'y en avait plus. Oh. Il faisait trop chaud, ça n'arrivait pas à regeler, malheureusement. Il y en a eu toute l'avant-midi, mais en après-midi, il fallait attendre qu'il fasse plus frais parce que ça n'arrivait pas. Mais c'est vraiment au point tournant qu'on le retrouve, là, où est-ce qu'on arrive dans Paris, Ratatouille, etc. Ouais. Là. Il y a comme un point tournant, c'est vraiment là qu'on le retrouve. Il y a un petit kiosque avec différents drinks disponibles. Puis ça fait la file. Oui. Ça fait la file. Un autre
sans alcool qui se trouve dans le fond de Magic Kingdom, dans le New Fantasyland, dans la section, si on passe le château de la Belle et la Bête, il y a la taverne de Gaston. Il y a un breuvage qui s'appelle le Fou's Brew, donc la bière à le fou, mais ce n'est pas de la bière parce que c'est un breuvage sans alcool qui est à base de jus de pomme, c'est quoi le mot que je cherche? Pas des... Hey! Moi, La Des- guimauve. avec un des sirop de guimauves, guimauve. Moi, c'est la Au guimauve. guimauve. C'est bon. Puis, des fruits, un peu de mangue dedans. Mais Julie l'a déjà essayé. Elle pourrait vous en parler plus que moi. Maintenant, oui, c'est très bon. En Oui. fait, c'est sucré, c'est frais, ça fait du bien aussi dans ce coin-là, une petite dose de fraîcheur. Faut boire sucré, mais la petite guimauve amène comme un petit velours sur le dessus parce que t'en as à peu près à chaque gorgée. Mélangez-le pas, là, tu sais, prenez-les à chaque gorgée, la petite guimauve sur le top. C'est très bon. Donc ça, c'est un tour rapide de nos coups de cœur de vos créateurs de magie quand on va dans les parcs. Nous, souvent, ça fait plusieurs fois qu'on y va, alors on sait, moi, j'ai assez hâte d'aller boire ma limonade quand je vais arriver au studio, des choses comme ça. Donc, c'est un petit tour. Ce qu'on vous recommande, en fait, c'est lorsque vous arrivez dans un restaurant ou dans un service rapide, les menus, ils ont souvent la section spécialité et breuvage signature. Donc, allez voir cette section-là. Souvent, il y en a toujours un sans alcool dedans. Et puis, ils sont toujours un petit peu plus chers, mais c'est toujours très bon. Vous ne serez pas déçus. Ça agrémente beaucoup une pause ou un repas. Ça rend l'expérience toujours plaisante, moi, je trouve, des choses comme ça. Tout à fait. Puis, On n'a pas vas-y. parlé de vin et tout ça, là, mais ça se trouve dans tous les restaurants. Quand on va dans les restaurants assis à la carte, ils ont des belles cartes de vin. Puis les prix ne sont pas tant dispendieux là, quand on compare avec ce qu'on peut acheter ici. Là. On peut penser et s'attendre que ce soit très cher, mais c'est assez comparable à ce qu'on pourrait retrouver dans un restaurant ici. Là. On parlera pas des prix, mais on va en parler un petit peu tout à l'heure, des vins. Fait qu'on peut changer de diapo, Dominique. Alors, je vais vous présenter mon coup de cœur pour lequel je voulais vous donner la recette. Alors, c'est le cranberry Nojito. Alors, moi, je l'ai mis dans un verre que j'ai récupéré sur la Disney Cruise Line lors de ma récente croisière, qui s'achète le soir de la soirée pirate. Je vais vous dire 2-3 mots rapides. Julie va vous revenir tantôt aussi sur les breuvages de la croisière. Mais lorsque vous êtes sur un navire de la Disney Cruise Line, il y a toujours les breuvages du jour, le drink of the day. Donc, celui-ci, c'est un drink of the day sans alcool que moi, j'ai bu sur le bord de la piscine, qu'un serveur est venu me voir dans ma chaise longue. Madame, vous voulez quelque chose à boire? Ah oui, je vais essayer ça, ça a l'air bon. C'est vraiment excellent. Puis moi, je suis une amateur de mojito dans la vie avec de la boisson dedans. Mais j'ai goûté ça. C'est tellement frais. C'est tellement bon. Je me l'ai fait. Mon verre, il change de couleur. Hein? Voilà. Le bonheur. Cheers, Isabelle! Hey, hein? Cheers, Vous Isabelle! pouvez servir ça à n'importe qui. On goûte la canneberge, mais il y a un petit peu de sucre dans tout ça avec la menthe là, qui ressort. Là. Moi, c'est ma découverte du moment lors de ma croisière en juin. OK, fait qu'on parle de jus de canneberge, de lime, de la menthe, sirop d'agave et du Sprite. Ça se trouve partout, ça? Ouais. Il y a un mot que j'ai pas traduit, je suis désolée. Là, lime wedge, là, c'est des quartiers de lime. Ça peut glisser entre les doigts. Mais c'est vraiment très simple. Là. Vous mettez les feuilles de menthe, la lime et le jus d'agave dans le fond de votre shaker, votre mixeur. Vous écrasez un peu tout ça pour sortir le jus des limes. On met le jus de canneberge, on shake avec plein de glace. On sert ça dans un verre, on rajoute notre Sprite pour ne pas perdre nos bulles dans le shaker. On met Moi, une paille et... je trouvais ça cute, les lime veggies. Je trouvais que c'était brandé. Je trouvais ça le fun. Ça C'est moi fait qui ai des fait le PowerPoint et je ne l'ai comme pas vu. C'est correct, c'est tout de ma faute.
De toute façon, en anglais, là-bas, c'est en anglais. Ça va être marqué veg. Oui. Hein, Quand- Dominique? Donc, c'est ça pour mon drink spécial à moi. Bon, ben, cheers, Isabelle. Je vais Cheers. vous Bien présenter le sûr, mien. Julie, toi, tu nous arrives avec un Bahama Maman, toi qui es mère de 2 enfants, 2, 3, 3? 3, mais j'ai découvert le Bahama Mama avec ma maman lors de ma première croisière sur la Disney Cruise Line. Fait qu'on était partis entre filles et en arrivant, donc tu fais ton check-in, tu arrives sur le deck, même avant de prendre possession de ta chambre, et le même serveur, probablement le même gars, est venu nous voir, puis il nous a offert the drink of the day, qui était un Bahama Mama, impossible de refuser. Donc là, je vous le fais. Dans le fond, ça, c'est les plus récents verres que vous allez retrouver sur la Disney Cruise Line. Mais il y avait la version vintage de l'époque. Et donc, dans le fond, oui, Isabelle disait des fois, ça coûte un peu plus cher, mais il y a aussi l'option d'avoir ces verres souvenirs-là qui ne sont pas obligatoires. Vous pouvez prendre votre drink dans un verre normal. Donc, il y a toujours, donc c'est ça, ces deux prix-là. Mais oui, nous, on a découvert, on aime beaucoup la Disney Cruise Line et ce Bahama Mama-là est resté dans notre famille à travers le temps. Alors, notre recette, là, il manque de grenadine, là, parce que d'habitude, il y a comme un petit 2 couleurs bien cute. Mais le Bahama Mama, il s'en fait un peu partout, mais il n'y a rien comme celui de la Disney Cruise Line. Alors, ça prend un petit bord, là, mais vous pouvez garder ça à portée de la main pour plusieurs veillées. Donc, du rhum blanc. Là, les autres, ils prennent du rhum Mayers, mais vous pouvez choisir tout autre rhum. Crème de banane ou liqueur de banane. Tu sais, on y va quand même, là, mais la recette, c'est celle-là. Crème de banane, du rhum Malibu, ça, c'est pas mal nécessaire là, avec le petit coconut. Jus d'orange, jus d'ananas et le fameux trait de grenadine, ce qui fait que mon drink d'aujourd'hui ne ressemble pas du tout à celui qui est sur la photo, c'est juste la grenadine. Pour le reste, je vous promets, il est aussi bon. Alors, j'avais hâte à cette slide-là. Cheers! Cheers! Et il y a aussi, donc là, c'est le fun, le verre d'Isabelle Glow en dessous, mais il y a des Glow Cubes, donc des verres, des fausses glaces qui illuminent de toutes les couleurs, qui mettent dans certains drinks signature, comme la Magical Star, qui est un classique aussi à Disney à essayer, ou le Blue Glow Teeny. Fait que c'est glaçons-là qui sont dans vos drinks, donc durent des années. Fait que ramenez-les à la maison, puis profitez-en pour agrémenter un petit, j'allais dire un lundi soir. C'est pas que je bois tous les lundis soirs, mais aujourd'hui, c'est jour de fête. Donc voilà, je vous partage la recette du Bahama Mama, qui est notre coup de cœur familial. Ce que je voulais rajouter, parce qu'on est très, très excités par nos recettes, les drinks du jour sur la Disney Cruise Line ne sont pas inclus là, dans votre tarif. Ce sont des breuvages qu'on va payer en supplément, que ce soit ceux alcoolisés ou non alcoolisés. Mais le pourquoi ce sont les breuvages du jour, c'est parce qu'ils sont offerts à des prix réduits. Donc, c'est très intéressant si vous voulez essayer. À 11 h le matin, sur l'application, vous avez toutes les recettes la journée même. Vous avez les drinks du jour lesquels sont servis. Donc, vous allez sur votre application de la Disney Cruise Line, puis ça vous dit qu'est-ce qu'ils vous servent aujourd'hui. Donc, si ça vous intéresse, n'importe quel serveur sur le navire est capable de vous en apporter un. Oui, C'est pas vraiment besoin de quelque se chose de... déplacer. C'est vrai que c'est à essayer. Vous dire, tu sais, je suis contente que tu l'aies dit le 11 h le matin, Isabelle, parce que ça m'ouvre la porte, là, parce qu'en avant-midi, des fois, ils nous sont arrivés avec, est-ce que c'est un 2 pour 1 sur les mimosas? Donc, tu sais, pourquoi refuser un 2 pour 1 sur les mimosas? Fait que t'es en vacances, tu as l'offre, t'es sur le deck, t'as Disney Cruise Line des Caraïbes, tu refuses pas ça. Fait que c'est pas grave, on regarde pas l'heure de toute façon. Exactement. Il y a toujours, qui ont dit, c'est quoi, il y a toujours 5 heures quelque part dans le monde, quelque chose comme ça, là. Oui, tout à fait. Parce que sur les navires de la Disney Cruise Line, il n'y a pas de plan boisson comme on peut le voir chez certaines autres compagnies. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que les prix sont vraiment pas exorbitants pour les verres. C'est souvent moins cher que ce qu'on pourrait connaître dans un bar ici à Montréal ou dans un restaurant. Les tarifs sont vraiment avantageux. Par contre, nous, on est des amateurs de vin. Il y a des wine package qu'on peut acheter à des prix vraiment intéressants. Donc, nous, ce que ça revenait, on avait 3 bouteilles pour 99 US, c'est sûr, hein? On est US, mais on avait de belles bouteilles qu'on peut retrouver ici à la SAQ et d'autres bouteilles qu'on a pu essayer aussi. C'était vraiment intéressant de voir qu'il y avait cette combinaison-là possible. Donc, on se prend notre petite bouteille. Moi, je suis quelqu'un qui étire ma bouteille de vin. Fait que
à la fin, moi, je bois du rouge, il boit du blanc. Fait que on ne la boit pas toutes sur le même soir. Donc, il en restait, mettre le bouchon, on va mettre au cellier et le lendemain, à l'autre restaurant, on nous ramène la bouteille sans aucun problème. Et c'était bel et bien la mienne. Merci, mon Dieu. Je vais ajouter, Dominique, que tu pourrais aussi décider de la ramener à la chambre, puis de Effectivement. finir la soirée donc avec la bouteille. Fait que ça, c'est possible. Il y a aussi des sparkling wine. Fait que là, tu parles du forfait à 3, il y en a 4, il y a 5, il y a des forfaits de bière aussi, donc des 6 packs que vous pouvez acheter avant, donc au début de la croisière ou en cours de croisière pour garder à votre chambre. Ce qui fait que, voilà, oui. Sans compter que, je vais le dire, vous avez droit à 2 bouteilles de vin, donc vous pouvez apporter 2 bouteilles de vin sur le bateau. Donc, pas de Est-ce que des fort. cork fees? Y a-t-il des cork fees avec Disney Cruise Line? Si tu la mets dans la salle à manger, je pense que oui. Mais pas à la chambre. À la chambre, c'est ça, tu autos ta bouteille. Si tu en mets 2 dans ta valise, puis c'est ça. C'est ça. Ils te les chargent pas parce qu'ils sont dans ta valise. Nous, on avait amené du champagne. Voilà, oui, c'est ça. Les petites bulles là, sur la véranda, c'est génial. Puis oui, garde ça pour ta chambre, puis là, explore les nouveaux vins les filles, en là, salle à manger. je suis vraiment pas d'accord pour les bulles. Et là, je vous amène sur le Disney Wish. C'est l'endroit magnifique. Vous allez voir. Vous voyez la vue du bar The Rose qu'il s'appelle. Le thème, on le voit là, c'est des roses partout. C'est magnifique. Il y a un choix de, bien sûr, il y a du rosé, mais il y a des champagnes incroyables. Et il y a des bons petits drinks. Le petit drink, je n'ai pas la recette. Fait que vous ferez du essai-erreur jusqu'à temps que vous trouviez que ça goûte bon. Mais c'est assez simple. Gin, il devait y avoir, disons, 1 once de gin. C'est le Monkey 7 qu'ils ont choisi. Un gin moyennement abordable à la SAQ, on peut le trouver ici. Du Cointreau, on a toujours, tout le monde, une bouteille de Cointreau de triple sec quelque part qui traîne en arrière dans le fond. Là. Ça ressort parce que tu as fait une sangria à un moment donné avec du Cointreau. Donc, Cointreau, jus de canneberge. Mais le petit twist qu'il y avait à ce drink-là, le Monkey Spritzer, c'est comme un peu une version Aperol Spritz, mais un peu tweakée, avec de l'eau Evian pétillante, lime et gingembre. Donc, le petit twist lime avec le gingembre, la canneberge, c'était magnifique. Puis, assis devant la vue qu'on avait, parce que là, ce qu'on vous montre, c'est Castaway Cay, mais quand je l'ai bu, on était en pleine mer, coucher de soleil, c'était magnifique, en bonne compagnie. Donc, voilà un petit drink quand même simple et facile à faire. Dans une belle coupe d'apérole, c'était magnifique, magnifique. Donc, voilà. Ah, Marie-Claude qui m'écrit « Ah, parce que quand j'ai dit que j'étais une plante, elle a dit une très agréable plante. » Merci, Marie-Claude. Merci, merci, merci. Mélanie Lucas qui nous dit « Le drink du jour, c'est comme un 5 à 7 qui dure toute la journée. » Oh, Mélanie, mon genre de voyageuse. Un 5 du matin à 7 le soir. Why not? 5 le matin, c'est un peu de bonheur, là. Je dors, moi, cette heure-là. Ça dépend. Pour certains, il est tard à 5 heures. Alors, tout à l'heure, je vous parlais des breuvages spécifiques que les créateurs de magie aiment beaucoup essayer dans les parcs. Mais on peut aussi faire des expériences. On peut se lancer dans des choses, soit qui sont devenues à la mode avec le temps dans les parcs Disney, ou que même Disney d'eux-mêmes vous offrent. Alors, je vais vous parler de différentes petites choses. Si je commence par ce qu'on peut faire sur les navires de la Disney Cruise Line, donc on vient de vous parler amplement des Drink of the Day, qu'on aime pas mal tous, je crois, c'est assez unanime. Sur les navires, lorsque vous allez atteindre un certain nombre de jours avant le départ, vous allez pouvoir regarder toutes les excursions qui s'offrent à vous pendant votre séjour, dans les ports où vous arrêtez, et ils vont vous offrir aussi une panoplie d'activités qui ont lieu sur le navire. Puis il y a des activités qui sont payantes, mais ils offrent beaucoup de types de dégustation d'alcool sur les navires. Moi, personnellement, la journée qu'on est arrivé, on a été faire une dégustation de champagne dans le Pink Bar. Alors, nous étions sur le Disney Dream et il y a un bar seulement pour les bulles. Ça fait référence aux éléphants roses dans le film de Dumbo. C'était
parfait. La cravate des employés, c'était l'éléphant. C'était juste parfait. Ils font des dégustations, si je ne me trompe pas, de rhum, de différents vins. Donc, dans la liste d'activités qui sont offertes à vous, Tequila. Donc, autant avant que vous partiez, vous pouvez regarder ça, ou même la journée où vous embarquez sur le navire, il y a un endroit que vous pouvez aller voir qu'est-ce qui reste comme disponibilité pendant l'itinéraire. Et puis, nous, le champagne, on l'a réservé à la dernière minute. Donc, c'est une belle façon d'essayer toutes sortes d'alcools. Et puis, effectivement, ils ont des beaux choix là, durant notre dégustation de champagne. Nous avons essayé le Moët et Chandon sur glace, qui est fait pour être dégusté avec de la glace. Donc, je dis moi, mais ce n'est pas moi qui l'ai essayé. Pardon, ce sont mes parents. Moi, j'en ai bu à la maison après. Mais ce sont des activités super intéressantes. Les employés, ils sont là pour vous parler de l'histoire un peu de cet alcool-là. Puis tout ça, c'est vraiment des choses intéressantes à faire. Sur le navire, il y a les breuvages de base sont inclus, là, le Coca-Cola, les jus et le café filtre. Si vous êtes encore là, je parle à mes grands amateurs de café qui aiment les lattés, les cappuccinos, les infusions à froid. Sur les navires Disney, on a le Cove Bar / le Cove Café. Ce sont eux qui vous servent du café spécialisé. Et puis encore là, ils ont une très belle offre et c'est possible d'aller là puis de me demander ce qui vous intéresse. Ils ont des mélanges préfets spécialisés, mais si vous voulez un London Fog, si vous voulez, c'est rien qui me vient là, mais le Cove Café est un must aux amateurs de café, puis c'est aussi un bar qui est dans la section adulte seulement du navire. Donc, on peut faire plein de choses intéressantes là, avec le café et différentes boissons aussi. Et Puis je vais ajouter, Isabelle, que c'est là où vous allez retrouver, si vous avez vu sur Instagram ou ailleurs. Ah, je suis en train de te scooper le dessus. OK. Si vous cherchez le fameux Mickey dans votre créma, là, c'est là que vous allez le retrouver. Donc, au Cove Café, très bon café. Puis il y a toujours je vais dire en anglais parce que c'est là que vous allez retrouver un bakery case, un petit comment dire, un comptoir à viennoiserie, exactement. Et bien que les cafés sont payants en surplus, ben les viennoiseries, vous pouvez les prendre là, pour agrémenter votre café, c'est inclus. Donc, un petit must, certainement. donc, c'est ça. Si votre breuvage est fait à base de lait sur le dessus, vous allez avoir un merveilleux personnage de Disney sur votre café à tous les matins. Ça rend ça tellement merveilleux. Donc, c'est ce qu'il y en est pour la Disney Cruise Line. Dans les parcs, qu'est-ce qu'on peut faire un peu à thématique dégustation d'alcool, dégustation de boissons? Je l'ai dit tout à l'heure un peu, il faut oser aller essayer les bars dans les hôtels. Ce que je vais nommer ici, le Trader Sam Grotto. Alors, il est au Polynesian Resort à thématique donc de Tiki. C'est recommandé de réserver à l'intérieur, mais il y a aussi une section terrasse. Puis c'est un bar depuis qu'il est ouvert, ça fait pas très longtemps que c'est ouvert, ça fait quelques années, qui est très aimé des gens là, pour sa thématique tiki qui est revenue à la mode pas mal. Et ses breuvages intéressants dans des verres tiki si vous voulez ramener des verres souvenirs. Dans le même hôtel, il y a un bar qui s'appelle le Tabou Lunch. Ils servent entre autres dans les drinks spéciaux un breuvage dans un ananas. Alors, pour ceux de vous qui sont déjà allés à Hawaï, je suppose que vous avez déjà essayé ça. Mais si vous êtes jamais allé à Hawaï, vous pouvez vous permettre d'aller au Polynesian Resort pour essayer un drink servi dans un ananas. Donc, c'est un exemple de bar disponible dans les hôtels Disney de luxe. Quand on est curieux, là, le Polynesian, c'est tellement un bel hôtel qui est situé juste en face de Magic Kingdom. On peut se rendre en monorail. Et puis, est-ce que je dis ça? De la plage du Polynesian, on peut voir les feux d'artifice. Ben oui, dis-les certain. Il y a de la musique, donc les deux pieds dans le sable, tu prends ton drink là-bas, tu l'amènes sur la plage, tu vois pas les projections sur le château. Mais oui, tout à fait. Ah, Beau ça spot, fait une belle soirée. Vraiment. Isabelle, La chose, je pense, pendant que tu parles d'ananas et d'Hawaï, tu as parlé d'Hawaï, tant qu'à aller à Aulani,
il faut arrêter à la plantation de Dole où justement on peut aller chercher des ananas, mais voir vraiment, il n'y a plus d'ananas qui sont cueillis là-bas, mais ils continuent à développer. Donc, j'ai vu des ananas mauves. Donc, quand on coupait, les tranches étaient mauves. Donc, sur le chemin de Olani, donc vous pouvez retrouver la plantation Dole à Waikiki. Donc, prenez le temps d'y arrêter. Olani, hein? Qui veut y aller à Olani? Il y a plein de créateurs de magie qui sont aussi des conseillers en voyage à d'autres destinations, là, on dit ça de même. Une des choses très connues dans les parcs Disney par les adultes, c'est le fameux, en anglais, Drinking Around the World à Epcot, que l'on traduit boire autour du monde. Alors, le parc Epcot à Disney World est comme en deux sections. Hein? Quand on rentre dans le parc, on a la grosse boule Spaceship Earth, on a toutes sortes de pavillons avec des manèges. Ensuite, l'autre section se veut un peu comme un expo international de l'époque. Il y a 11 pavillons de pays. Là. On a des petits extras qui ne se comptent pas pour des pavillons complets. Là. Et une des choses connues, c'est que les gens commencent tôt, quand les pavillons ouvrent vers 11 heures, et essaient de boire une consommation spéciale de chacun des pays, un pays à la fois. Disney ne recommande pas à personne de boire trop de boissons et de déranger toute la clientèle. Mais moi, je vous recommande de faire ça en partageant vos breuvages. Ça peut être des breuvages spécialisés. Julie va vous parler du pavillon du Mexique qui est très réputé pour ces tequilas. Lorsque vous allez arriver en Italie, en France, là, il y a l'offre de vin à n'en plus finir. Il y a des comptoirs qui vous offrent le vin au verre. Et dans le pavillon de l'Italie, La bulle, elle peut être trouvée au verre aussi. Oui. Puis dans le pavillon d'Italie, il y a le Tutto Gusto, qui est comme un petit restaurant qui est là pour vous faire découvrir les vins italiens. Donc, ils servent un débouché avec si ça vous intéresse, mais c'est principalement pour le vin. Donc, c'est vraiment quelque chose à essayer. Et puis, si vous allez à Epcot pendant, en plus, un festival, donc le Food and Wine Festival ou le Flower and Garden Festival, vous allez avoir des kiosques de plus de plein d'autres pays avec encore plus d'offres, que ce soit de breuvage ou de nourriture à essayer. Donc, si vous partez juste en adulte, avec peut-être des ados avancés, c'est quelque chose de super intéressant à faire pour découvrir les pays, de boire quelque chose de spécifique de cet endroit-là. Chez nous, je pense pas qu'on a un drink bien spécial. On sert de la Pavillon du Canada, on sert de la belle gueule, c'est tout ça? Et pelaye. J'avoue que je vais manger de la poutine là, puis le filet mignon sur le risotto, mais j'ai jamais bu au Canada à Disney. Question piège. Il y a combien de pays autour du monde de Epcot? Juste pour compter les drinks, là. Juste pour compter les drinks. Officiellement, c'est 11. 11 drinks? OK, on va partager. On juste un, là, parce qu'il y en a plusieurs offres par pavillon. Fait que c'est là où tout le monde partage. Exactement. C'est ça, puis il va arriver un moment où tu vas avoir faim aussi. Il faut rentrer des collations là-dedans. Puis, tu as parlé, Isabelle, du Food and Wine Festival à Epcot. Ça a eu lieu présentement, si je ne me trompe pas. Oui, depuis le 15 juillet. C'est-tu commencé? Je pense que ça a commencé en juillet, puis ça roule jusqu'en octobre. Oui. Donc, c'est quelque chose que... Julie, tu vas voir ça, mais il me semble que j'ai vu ça passer, là, que c'était parti récemment. Là. Le 14 juillet au 19 novembre. Bravo, Dominique. Novembre, voilà. Au 19 novembre. Donc, c'est le temps. Et puis, la dernière petite chose avant de laisser la parole à Julie, à Epcot, il y a le Club Cool. Là. On a une photo ici à votre gauche. C'est une boutique complètement Coca-Cola. Parce que dans les parcs Disney, on boit du Coca-Cola, on ne boit pas du Pepsi. Mais dans cette boutique-là de produits dérivés Coca-Cola, il y a des breuvages en fontaine gratuits que vous allez essayer dans des petits verres, c'est ça de gros. Vous avez, comme si vous alliez dans une restauration rapide remplir votre propre breuvage, mais ce sont des breuvages que Coke sert dans d'autres pays. Donc, ce ne sont pas des saveurs que nous, on connaît. Ce sont vraiment des saveurs
éclaté, je dirais. Oui, ils n'ont pas mis les plus C'est- faciles, là, les plus communes. Oui. Puis c'est gratuit de rentrer dans la boutique puis d'aller essayer ça. Honnêtement, ça vaut votre détour, puis ça fait comme une belle pause entre n'importe quoi d'autre puis n'importe quoi d'autre, là. C'est vraiment... Puis vous prenez des petits verres parce que si c'est pas à votre goût, vous n'en voulez pas trop. Puis... Mais c'est vraiment quelque chose de super le fun à faire. Depuis qu'ils ont déménagé, ça fait longtemps que ça existe ça, mais ils ont déménagé la boutique en faisant les rénovations d'Epcot, puis ils ont changé presque toutes les saveurs. Donc, si vous l'avez déjà fait il y a 7-8 ans, ça ne seront pas les mêmes saveurs. Donc, je vous recommande d'y retourner. Et je disais que c'était ma dernière chose, mais lorsqu'on parlait sur le navire tout à l'heure, que vos cafés lattés, vous allez avoir des personnages dessus sur le navire, c'est possible aussi d'avoir ça à Disney si vous allez au Jeffrey's Coffee de Disney Springs. Donc, le Jeffrey's Coffee de Disney Springs, si vous allez chercher des breuvages spécialisés, c'est possible d'avoir des personnages sur le dessus de votre breuvage. Et si vous Donc, l'avez vraiment apprécié, vous pouvez rapporter une poche de café aussi. Ils vendent les grains, là. Il est effectivement très bon, le café. On a Carole Vincent qui nous confirme effectivement 11 pays et pour le Canada, c'est la belle gueule qu'on peut aller déguster. Merci, je te Carole. laisse la parole, Julie. Ben, avant parce que moi aussi j'ai un petit rajout déjà avant ma slide, là, mais pour les vins, il y a à Disney Springs, il y a le rendez-vous qui est un endroit qui s'appelle le Wine Bar George. Donc, c'est un sommelier qui a bâti, dans le fond, qui a bâti le menu de ce restaurant-là et ça vaut vraiment la peine parce que vous arrivez, puis pas besoin de savoir vraiment les noms ou vraiment de quoi vous parlez. Moi, j'aime ça, telle couleur sec, quel cépage. Vous pouvez aller dans le détail, ils vont vous trouver exactement ce que vous pensez pas que vous cherchiez, mais c'est un bel endroit à Disney Springs pour découvrir des très bons vins, puis la nourriture est extraordinaire. Donc, le Wine Bar George est aussi un espace vin à découvrir. Là, on parle beaucoup des drinks, puis je vais rester là-dedans aussi parce que il y a un petit bijou dont on n'entend pas souvent parler, mais pour les amateurs de sangria, au resort qui s'appelle le Disney's Coronado Springs Resort, qui est fait sur le thème du Mexique. Donc, vous avez la Sangria University. Donc, c'est une expérience d'1h30 que vous pouvez faire les samedis et dimanches après-midi. Faut réserver et vous avez donc là une expérience d'exploration. Vous goûtez. Il y a 4 spécialités. Donc, ça se passe. Le resort est fait qu'il y a un restaurant dans le milieu du lac, puis il y a 3 ponts qui vous permettent de vous rendre au restaurant. Alors, ils ont appelé ça le Three Bridges Bar and Grill. Et c'est là que ça se passe. Donc, l'après-midi, ils ont 4 spécialités de sangria. Vous pouvez évidemment aller les goûter, puis ensuite, vous apprenez à faire, vous pouvez mixer avec les connaissances que vous avez faites. Vous pouvez mixer votre propre sangria. Donc, c'est une belle expérience à faire en gang. C'est 21 ans et plus pour participer au côté alcool de la chose. Les moins de 21 ans peuvent quand même vous accompagner. Ils ont aussi leur float, qu'on appelle. C'est comme ils ont tous les drinks, mais la version sans alcool. Ils payent le plein prix, par contre, mais quand même, vous pouvez être tous ensemble pour vivre quelque chose de spécial et de très unique dans un resort très calme. C'est magnifique sur l'eau. Donc, on parle de 59 $ US. Les taxes et les pourboires sont inclus. Donc, c'est un bel arrêt dans votre voyage. Vous pouvez vous rendre à ce resort-là par autobus. Donc, ça vaut vraiment la peine. Et à ce niveau-là, j'ai inscrit ici qu'on demande la preuve de vos 21 ans. Là. Assumez pas que vous avez 21 ans et plus puis que ça paraît. Là. Je vous ai apporté donc vos pièces d'identité et idéalement une photocopie de votre passeport. Partez toujours avec ça. Partez pas avec le passeport, juste la photocopie ou une photo, ou assurez-vous que vous puissiez démontrer que vous avez au moins 2 pièces d'identité reconnues internationalement, dis-je, là, en tout cas, très, très généraliste et officiel. Ça va vous servir aussi pour ma prochaine expérience. Donc voilà, le Sangria University à découvrir au Disney's Coronado Springs Resort. Parce que oui, les Américains, ils ont tendance à carter tout le monde, comme on dit ici. C'est pas parce que vous avez des cheveux gris et que vous avez clairement plus de 40 ans que vous ne vous ferez pas demander une pièce d'identité. Donc, il ne faut jamais prendre pour acquis. Il faut toujours avoir quelque chose sur nous là, pour
Et vous allez vous faire refuser un drink. Ça m'est arrivé là, à la Cava del Tequila aussi. Donc, tu fais comme, bon, ben, tu sais, c'est ça. Faut pas que tu l'oublies. Pensez-y. Puis souvent, tu dis, ah, c'est pas aujourd'hui, mais ayez-le toujours sur vous. Comme ça, vous ne serez pas pris au dépourvu si jamais vous décidez d'essayer quelque chose de nouveau. La Cava del Tequila, dans le pavillon du Mexique à Epcot, il y a donc le grand restaurant à table, mais il y a aussi juste à côté, c'est une petite vraiment comme une cave à tequila. C'est très petit. Il n'y a pas beaucoup de monde qui rentre là. Vous pouvez faire la file d'attente. Vous pouvez aussi réserver. Ça vaut la peine d'arrêter. Et donc, c'est vraiment une place pour s'imprégner de l'essence du Mexique. Donc, c'est la cave vraiment des tequilas. Il y a plus de 200 tequilas haut de gamme. Il y a des bières aussi et du vin du Mexique. Mais ils ont des collections aussi qu'on ne retrouve pas nulle part ailleurs. Donc, pour les amateurs, c'est vraiment, vraiment un arrêt, je dirais, obligé. Là, ça vaut la peine. Vous n'êtes pas obligé de passer l'après-midi là. Au contraire, vous faites une dégustation. Et donc, ça vient, il y a des collations légères qui peuvent être servies, là, évidemment, donc classiques du Mexique, la guacamole, les quesos, les croustilles de maïs, donc tout ça donc vous accompagne. Et là, il y a la Cava Experience, parce que vous pouvez aller juste sur place, prendre une tequila, soit en shooter ou un drink et tout ça. Mais il y a aussi vraiment la spécialité de la Cava Experience, qui, donc, c'est un ambassadeur certifié qui vous accompagne à vous faire découvrir l'histoire puis les saveurs donc de ce spiritueux mexicain. On parle de 150 $ US par personne, plus taxes et frais de service dans ce cas-ci. Donc, c'est ça, 21 ans et plus toujours, on est aux États-Unis, mais la preuve de passeport est nécessaire. Et ça vous prend un billet de parc. Hein. Là, vous devez rentrer dans le parc. Vous ne pouvez pas dire j'ai un rendez-vous à telle place, je vais juste m'en va là. Non, vous avez besoin de votre billet de parc, de votre réservation de parc et ensuite de votre réservation pour rentrer dans la Cava Experience. Ça a l'air compliqué, mais c'est bien simple. Puis votre créatrice de magie, créateur de magie pourront vous aider dans le processus. Donc, c'est fortement recommandé comme tout restaurant ou tout espace à table à Walt Disney World. Veut pas, c'est limité, c'est populaire. Alors, avoir une réservation, c'est vraiment l'idéal pour planifier votre journée. Il faut savoir aussi que cette dégustation-là a lieu sur une table haute. Donc, si vous êtes plus ou moins confortable, c'est à se rappeler. Donc, c'est des groupes de 6 personnes maximum et que vous pouvez faire directement en ligne. Et sinon, ben, vous pouvez appeler pour si vous êtes un plus grand groupe. Donc, comme j'ai de 6 à 14 personnes, vous pouvez toujours écrire puis demander une expérience plus personnalisée juste pour qu'ils puissent vous recevoir préparé. Ce n'est pas impossible, c'est juste Disney aime ça bien vous recevoir tout le temps. Donc, voilà, c'est ce qui est... Pour ceux qui connaissent, moi, quand on pense tequila bang bang, on prend ça en shooter, on s'arrache la bouche, la gorge, l'œsophage, mais ça c'est quand on était jeune. Il y a des tequilas qu'on peut boire comme on peut siroter un bon rhum, un whisky, un scotch. Donc, il y a des qualités de tequila. Moi, je ne suis pas un amateur de tequila et sur un navire, entre autres, j'ai apprécié un verre de tequila sur glace, bien siroté. C'était magnifique. Mais c'est à découvrir. Ah oui, c'est ça, là. Puis sur 200, plus de 200 tequilas, là, il y a du choix, puis c'est vraiment un voyage, là. Et c'est certain qu'il y a quelque chose ça va vous surprendre, officiellement vous surprendre, vous allez redécouvrir la tequila. Ah, puis j'ai envie de dire, avant que tu conclues, Dominique, il y en a d'autres expériences. Hein. Là, on a choisi nos coups de cœur, mais il y a tellement de choses à faire. Là, on ne pourrait pas tout vous dire ça en 1 heure encore. On a déjà dépassé. On a dépassé. On a dépensé, mais c'est pas grave. On est en bonne compagnie. Je pense qu'ils sont en tout cas, moi, je suis en bonne compagnie. Ça, c'est sûr. Je vous invite à, si ce n'est pas déjà fait, à visiter notre site web au www.voyageaquaterra.com. On a une section Disney. Vous allez retrouver plein de contenus, des blogs, des promotions, des pages de Disney Cruise Line, de Walt Disney World, des informations sur les hôtels. Mais je vous invite, Julie parlait des multiples expériences qu'on peut vivre à Disney. Il n'y a pas un voyage à Walt Disney World Resort en Floride qui est identique. Ça dépend vraiment de vos besoins. Et pour pouvoir aller toucher vos besoins, vos attentes, vos rêves, bien, ça prend une créatrice de magie, un créateur de magie, une spécialiste qui connaît vraiment les possibilités. Puis des fois, tout ensemble, on les connaît individuellement. On travaille à s'aider, mais des fois, vous pouvez avoir une folie dans votre temps de dire « ça se peut-tu ça?
ben, on va aller le chercher, on va aller voir ce qui est possible de faire sans inquiétude. Donc, on a aussi une page Facebook, devenez fan. Vous allez retrouver la page Facebook, elle s'appelle Voyage Synergia, créateur de magie. Donc, allez, devenez fan, suivez-nous. Vous avez sûrement, ceux qui sont déjà fans, vous avez vu que de notre équipe partent un peu partout. Des fois, on est invité à faire des formations à Disneyland, à Walt Disney World, sur Disney Cruise Line, et on vous partage des belles photos, des informations. On se tient à jour, on est vraiment une équipe. Puis, on se partage entre nous les informations pendant qu'on est à destination. Donc, pour s'assurer que toute notre équipe, elle est top niveau au niveau de nos connaissances. Donc, bientôt, on a, début septembre, on a 12 conseillers qui s'en vont en formation à Walt Disney World Resort en Floride. Isabelle va être là. Isabelle est là. Non, là. Elle est là. Isabelle va être là, je vais être là, et on a 10 autres conseillers accompagnés de notre représentante ici au Québec, donc pour aller faire une formation, puis faire un tour rapide des manèges, parce que quand on fait ce genre de séance formation-là, on a le privilège de passer comme si on était tous des single riders dans tous les manèges, là. On peut passer comme un peu en avant de tout le monde pour avoir la chance d'expérimenter le plus et pouvoir vous partager nos expériences au retour. Dominique, moi j'appelle ça, c'est le VIP Tour, parce qu'il existe des tours VIP à Disney. Vous pouvez avoir votre propre guide, puis partir avec un groupe jusqu'à 10 personnes, puis choisir les rides que vous faites pendant 7 heures. Vous êtes VIP, front stage, backstage, comme appelle, donc dans les dessous, vous pouvez faire. Donc ça, vous avez un avant-goût des expériences VIP qui sont accessibles aux clients si ça les intéresse. Ça, ce que tu dis, ça existe pour les clients aussi. Oh, ça existe. Oui, c'est ça. Existe, OK. tout à fait. Appelez votre créateur de magie. Je pense que c'est une opportunité qui pourrait vous intéresser. Donc, On avait-tu des questions, Dominique? est-ce qu'on avait des questions? On a José Claude qui va être du groupe qui dit qu'elle a trop hâte. Carole qui dit merci beaucoup, super intéressant. On apprend toujours et la magie est toujours là. Est-ce que vous avez des questions à la maison? C'est le temps de les poser. Sinon, il y a toujours le courriel créateur de magie, tout ensemble, pas d'accent, créateur avec un S, @voyageaquaterra.com. Voyage avec un S, donc vous pouvez envoyer vos questions là. Mais sinon, on a notre page, comme je vous dis, la page Facebook, où on a un groupe de 7 personnes qui sont toujours prêtes à répondre à vos questions sur le Messenger de la page Facebook. Et Oui, Julie et Isabelle en font partie. Le party d'Halloween, le party de Noël ont été réannoncés cette année dans les parcs à Magic Kingdom. Donc, les vrais parties comme avant la COVID. Donc, si c'est quelque chose que vous aviez ciblé dans le passé, là, ça va être plein régime cet automne à Magic Kingdom. C'est vraiment excitant. Et te dire que ces parties-là aussi sont sur la Disney Cruise Line. Fait que tu vas en vivre un l'année prochaine à Noël. Moi, je vais vivre le prochain ici à l'Halloween. Fait que oui, Noël et l'Halloween sont à ne pas manquer. On a plein d'options pour vous. Peut-être un autre webinaire, Dominique? Oui, pourquoi pas. On a Nadia qui dit merci pour les recettes de cocktails. Là, Nadia, c'est un cocktail ce soir. On est quand même lundi, juste un. Pour Guylaine, elle nous dit je pars le 9 août. Bon voyage, Guylaine. N'hésite pas. J'espère que tu as réservé ton voyage avec nous. Puis n'hésite pas à nous venir si tu as des questions. Ça va nous faire plaisir de t'aider. Donc, pour y avoir été récemment, il y a des beaux changements. Ben, tu sais, des fois, dans la gestion du changement, des fois, l'être humain, on a de la misère. Les dinosaures sont morts, nous autres, on est restés. Mais il y a du changement à Disney. Puis je trouve, pour y être allé en 2018, que ce sont de beaux changements à 99,9%. Donc, ce sont de beaux changements qui font que l'expérience, moi, je l'ai appréciée. Honnêtement, j'ai apprécié plus mon expérience. J'ai eu le temps de faire tous les manèges qu'on voulait faire. Il y en a que je ne rentrais pas dedans, j'étais trop grand, mais je ne les ai pas faites. Fait que, mais pour les autres. T'as pas le droit de faire goofy, genre. Oui. C'est à peu près tout, là. Mais j'ai fait Small World. Moi, je suis content. Un classique. C'est un classique, il faut le faire. Et là, c'est ça, ils viennent de sortir les Magic Band Plus. On a hâte d'aller essayer ça aussi. Oui, ça vient de sortir. C'est en fin de semaine que c'est parti, hein? Oui. Là, ça va se mettre à briller durant les spectacles, puis tout, puis ça va vibrer, puis tous ces nouveaux bracelets-là. Comme mes oreilles, regarde.
Fait que tu vas avoir le combo parfait, Isabelle. Tu vas nous envoyer plein de photos sur la page Facebook. On a hâte de voir Je vais ça. faire des lives, je pense. Oui. On a Carole qui nous dit qu'elle a le Magic Band Plus puis qu'elle part dimanche prochain. Tu nous en donneras des nouvelles, Carole. Carole est créatrice de magie avec nous. Tu nous en donneras des nouvelles sur le groupe privé. Puis après ça, on pourra partager l'information à tout le monde. Merci, Carole. Donc, il n'y a pas de questions. Merci beaucoup, Julie, Isabelle, pour la belle présentation. Êtes-vous correct pour vous rendre jusque dans votre salon? Oui, tu vas être bien correct. Oui, Ça vous devrait. n'avez pas trop bu. On a une once. Ah, c'est bon. Il n'y a pas Merci d'alcool beaucoup dans tout le le monde mien. d'avoir... Hein? Il n'y a Oh, pas ben d'alcool dans le Isabelle, mien. elle en a pris un peu plus. OK, fais attention dans les marches. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là avec nous. Prochaine présentation, j'avais une slide pour ça? Oui, j'avais normalement, et c'est toujours sujet à changement, parce que des fois, on a des chambardements de beaucoup de projets, beaucoup de demandes, donc on essaie de s'en tenir au premier lundi du mois. Prochain lundi du mois, c'est la fête du travail, le premier lundi, donc on va prendre congé. On va mettre ça la semaine d'après, donc pour le 12 septembre. Et là, on va être de retour, la gang qui est à l'information. Fait que ça se peut qu'on vous jase avec ceux qui ont été là, de l'expérience que chacun a vécue. On vous réserve des surprises. On ne dit pas le thème, mais ça se peut qu'on vous partage des infos de la gang qui aura été là. Sinon, la présentation suivante le 3 octobre. Merci beaucoup d'avoir été là. N'hésitez pas à contacter votre créateur de magie, donc Voyage Synergia, que ce soit dans les agences Vacances Michel Demers, Voyage Michel Barrette et Voyage Aquaterra à travers le Québec. Donc, on est là pour vous. N'hésitez pas à nous contacter, ça va nous faire plaisir de vous aider pour votre prochain voyage de rêve à Disney. Merci les filles. Merci d'avoir été là. Oui, bye tout le monde. Merci Dominique. Bye Isa. Ciao. Bye, merci.